Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Début du recensement électoral pour les élections du 20 décembre au Togo. Malgré quelques dysfonctionnements, le processus devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Dans l'actualité également, le Tchad fait face à une coupure d'Internet depuis le mois de mars. L'ONG Internet sans frontières s'active pour dénoncer cette censure et rétablir la connexion. Pour en discuter, nous recevrons dans cette édition Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, chef de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières. Et puis le secteur minier en pleine expansion au Burkina Faso. En 2017, 46 tonnes d'or, le premier produit d'exportation du pays, ont été enregistrées. Début du recensement électoral pour les élections du 20 décembre 2018 au Togo. Dans la première zone, l'opération de recensement a connu quelques dysfonctionnements, mais l'opération devrait se poursuivre jusqu'au 8 octobre avant le démarrage du recensement dans la deuxième zone du 17 au 27 octobre. Des précisions dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Timide démarrage du recensement électoral pour les législatives du 20 décembre au Togo. Dans plusieurs bureaux de recensement, à l'exemple de celui d'Aguanivé dans la préfecture du Golfe, l'affluence n'était pas celle des grands jours. L'établissement des cartes reste effectif malgré la lenteur constatée durant l'opération. Je suis très content d'avoir encore une nouvelle carte d'électeur. Sans cette carte, personne, on ne peut pas voter. Pour la première personne, on a dû prendre des minutes, comme 25 minutes. Et pour la deuxième personne, on a pris 17 à 15 minutes comme ça. Pour la première journée, certains bureaux de recensement ont ouvert tardivement ce 1er octobre. Ici, à l'école primaire publique d'Aflaosso-Viépé, jusqu'à 13h GMT, les opérateurs de saisie attendaient encore les kits de recensement. Les gens sont tellement nombreux de manière que nous leur disons qu'on n'a pas encore commencé le travail et ils se sont retournés. Il y a certains qui se sont quand même fâchés contre ce désagrément. Ces petits soucis du démarrage sont tout à fait normaux. Tout ce qui nous remonte de l'intérieur du pays, ce sont pratiquement les mêmes soucis. Mais globalement, tout se passe très bien. Le recensement dans la première zone prend fin le 8 octobre. Dans la zone 2, il court du 17 au 27 octobre 2018. La coalition de l'opposition a appelé au boycott de cette opération de recensement. Elle demande entre autres l'audit et le conditionnement des kits. Dimanche 30 septembre, elle a désigné ses représentants à la commission électorale. Leur entrée au sein de la CENI est annoncée dans les jours à venir. Depuis le mois de mars 2018, le Tchad est sous le coup d'une coupure générale des réseaux sociaux, une censure qui conduit les Tchadiens à user de moyens détournés pour avoir accès aux réseaux sociaux, une mesure dénoncée par l'ONG Internet sans frontières. Au mois d'août, l'organisation a mis en place un bureau à N'Djamena, la capitale tchadienne, et porté plainte auprès du tribunal de grande instance à N'Djamena contre les compagnies de téléphonie mobile. L'ONG a aussi mis en demeure l'État tchadien de mettre un terme à la coupure des réseaux sociaux. Pour en discuter, nous recevons Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, chef de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières. Bonjour Abdelkerim. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors depuis le mois de mars 2018, l'État tchadien a coupé l'accès aux réseaux sociaux. Comment est-ce qu'elle justifie cette censure? Justement, ils n'ont pas justifié, ils n'ont pas expliqué le pourquoi de cette coupure. C'est une décision grave qui viole le droit des citoyens tchadiens, des internautes tchadiens et les droits des consommateurs tchadiens. Voilà pourquoi depuis 6 mois, Internet sans frontières, les citoyens tchadiens et des avocats, des collectifs d'avocats tchadiens se sont mobilisés pour que cela cesse. Et cela porte son fruit. Depuis ce matin, les juges ont convoqué les opérateurs et l'autorité de régulation pour expliquer le pourquoi de cette coupure. Et les entreprises ont dit que ce n'était pas eux. L'ARCEP a justifié cette coupure devant le juge ce matin qu'ils ont reçu une lettre du ministère de l'Intérieur, Ahmad Bachir, qui leur a ordonné de couper les réseaux sociaux. Maintenant, le délibéré est pour jeudi. Donc nous verrons si le juge décidera de mettre un terme à cette coupure. Dans le cas échéant, nous continuerons à défendre les droits des consommateurs et les droits des internautes tchadiens. Parallèlement à cette procédure, nous avons mis en place plusieurs procédures à des degrés différents. D'abord, sur le plan national, nous avons porté cette affaire devant le Conseil constitutionnel. On va saisir le Conseil constitutionnel pour que ces genres de violations des droits ne se fassent pas automatiquement au gré des humeurs des dirigeants. Parce que le fond, nous allons jusqu'au fond. Les avocats ont introduit un référé en urgence pour lever cette restriction. Mais nous allons encore plus au fond
pour défendre, exactement comme le dit l'ordonnance du 18 mai 2018. Et par rapport à cette restriction, je me permets, les Tchadiens ont tendance à contourner cette restriction et ont toujours accès aux réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ne prennent pas des risques en faisant ça? Non, les Tchadiens contournent parce qu'ils ont absolument besoin de leur droit à avoir accès aux services. Ce qui est très dangereux, c'est que ce contournement de censure fait encore payer plus cher aux consommateurs. Déjà, le coût d'Internet est très cher au Tchad. C'est là où on a soupçonné un cartel entre le gouvernement et les entreprises qui profitent aussi de cette censure. Aujourd'hui, si un Tchadien veut se connecter pour 10 MO ou 20 MO, il doit payer 100 francs, 200 francs. Mais si ce n'est pas le VPN, on doit payer à 200, 400 francs, ça double le prix. D'accord, mais cette censure, elle n'est pas juste liée à des idées politiques? D'abord, cette censure vise les activistes, vise les opposants et vise tous celles qui critiquent la malgouvernance et le régime d'Idriss Déby. Ils essayent de dire qu'on censure parce qu'il y a des questions de sécurité et ce n'est pas vrai. Nous avons aussi appris qu'Idriss Déby a décidé de couper ses réseaux sociaux parce qu'il y a eu un problème. Vous avez appris de qui? Des citoyens et des sources sûres qu'il y a un conflit grave au sein de la famille d'Idriss Déby. On a entendu des sons, on a écouté des sons sur les réseaux sociaux qui circulent au sein de la famille d'Idriss Déby qui a un gros problème et ils sont en train de se battre sur les réseaux. Ce n'est pas officiel. Qu'est-ce que vous avez d'officiel contre le gouvernement en fait? Nous, on essaie d'expliquer techniquement le fait que le gouvernement, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a nié que les réseaux sociaux sont coupés. M. Ahmad Bachir a déclaré publiquement, comme lui avait accès aux réseaux sociaux, qu'Internet et les réseaux sociaux ne sont pas coupés. Nous avons répondu au niveau d'Internet sans frontières, techniquement, en montrant, on a travaillé avec des organisations internationales comme NetBlock et ONI qui ont scanné les réseaux tchadiens, ont démontré que WhatsApp, Twitter, Facebook, donc tous les réseaux sont coupés. La décision de la justice. Après, nous avons fait constater par un huissier de justice qui a fait ce constat auprès des internautes tchadiens, qui lui-même il a essayé d'accéder, que le ministre de l'Intérieur a menti. Donc maintenant, actuellement c'est toujours coupé. Sur le plan intérieur, le collectif des avocats au barreau d'Injamena ont introduit le référé, c'est en cours. Les membres d'Internet sans frontières Tchad sont en train de saisir le Conseil constitutionnel sur ce qui concerne la violation de la liberté d'expression et d'opinion. Donc actuellement, on attend une réponse de la justice, c'est exactement ça. Et sur le plan international, nous avons saisi l'ONU. Nous avons introduit un rapport auprès de l'ONU. Qu'est-ce que vous attendez? Une réponse de la justice tchadienne, concrètement? La justice tchadienne doit rétablir le droit. Voilà, donc c'est ce que vous attendez actuellement. Mais seulement le problème, c'est que est-ce que la justice tchadienne a la liberté et la justice tchadienne a le pouvoir de pouvoir contredire l'exécutif, sachant la qualité. C'est que vous attendez actuellement. Non, en fait, nous, on attend des réponses sur 3 niveaux. D'accord. Au niveau de la justice du tribunal, au niveau du Conseil constitutionnel et au niveau de la juridiction internationale, qui est l'ONU. Le Tchad va passer à l'examen périodique universel en novembre 2013 à Genève, et l'ONU a accepté d'examiner notre rapport contre le gouvernement tchadien sur la violation des droits numériques. Ok, merci Abdelkerim d'avoir été notre invité. La portabilité des téléphones mobiles désormais effective au Bénin, l'autorité de régulation des communications et des électroniques a annoncé le lancement officiel du service, favorisant ainsi un environnement concurrentiel et plus de choix pour les abonnés qui peuvent désormais changer d'opérateur téléphonique tout en conservant leur même numéro. En Afrique, la portabilité des numéros est déjà effective en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria ou encore au Kenya. La production d'or du Burkina Faso a connu une forte croissance de 16%, passant ainsi de 36 tonnes en 2016 à 46 tonnes en 2017. Une croissance qui s'explique principalement par une augmentation des sites d'exploitation. Cette hausse devrait donc se confirmer dans les années à venir. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Au début des années 2000, le Burkina Faso exportait moins d'1 tonne d'or par an. Mais aujourd'hui, la production aurifère du pays se compte en dizaines de tonnes.
Nous avons produit l'année dernière plus de 46 tonnes d'or contre 36 tonnes d'or en 2016. Ces 46 tonnes d'or ont généré plus de 1308 milliards de francs CFA de recettes d'exportation et plus de 226 milliards de francs CFA de taxes au profit du Trésor national. Au Burkina Faso, l'or contribue à environ 11% au produit intérieur brut. Le chiffre prend aussi en compte la contribution des mines artisanales qui est de 10 tonnes par an. Mais la part des revenus alloués directement au budget de l'État provient à 95% de l'exploitation industrielle de l'or. Cette augmentation est liée à la mise en exploitation de 2 mines en 2017, la mine de Houndé qui se trouve dans la province du Tuy et la mine de Netiana qui se trouve dans la province du Naouri, donc qui ont permis avec leur production. Le pays compte actuellement au total 13 mines industrielles en exploitation, dont 12 d'or et une de zinc. 2 nouvelles mines vont prochainement être exploitées et 2 autres sont en phase de démarrage de leurs travaux, ce qui permettra de passer le cap de 50 tonnes d'or les prochaines années. Lumière sur Cheikh Siriman Sissoko, chanteur et bassiste révélé par la télé-réalité Kasanga en 2007. Depuis cette période, l'artiste est formé et a assisté les plus grands noms de la musique malienne. Aujourd'hui, il dévoile son premier album Siriman, son portrait avec Mokhtar Bari. L'aventure de Cheikh Siriman Sissoko débute avec un ami qui le convainc de s'inscrire à une émission de télé-réalité en vogue à l'époque, Kasanga. Rattrapé par la musique, un art dans lequel il baignait depuis la famille, Cheikh forge ses armes à l'Institut national des arts et au conservatoire Balafaseke de Bamako. Après plusieurs singles et des featuring, il sort son premier opus, Siriman, un hommage à son défunt père. Mais l'album, ça parle beaucoup des faits sociaux, c'est-à-dire ce qui se passe entre nous. J'ai parlé beaucoup de Sababou, c'est les petits tics qui font que l'homme devient l'homme, c'est-à-dire toute chose dans la vie, il y a quelqu'un qui t'aide, ou il y a un déclic qui fait qu'on arrive aujourd'hui. Par exemple, moi je suis musicien, je viens d'une très grande famille, mais c'est grâce à mon ami qui m'a inscrit dans une émission de télé-réalité qui a fait que j'ai été connu par le grand public. Originaire de la région de Kaï, il utilise les instruments traditionnels du Khasso, tels le dundou et la kora. Il chante la paix et l'amour dans les langues comme le Khassonké, le Bambara, le français et le malinké. Enfin, je souhaite vraiment la paix en Afrique, la paix au Mali, dans toutes les sous-régions, c'est-à-dire là où il y a les conflits, je souhaite vraiment la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Il ambitionne suivre les pas des grands noms de la musique tels Feu Mangala Kamara, Salif Keita et Youssou N'Dour qui sont ses idoles. L'artiste envisage une Siriman Tour dans les régions du Mali, mais aussi dans les pays de la sous-région. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.